ils ont convenu entre eux de ne pas déplaire aux grands-parents El-Bouali ni aux grands-parents Provost. On ne pense pas pourquoi il est marié avec celui-là. On ne pense pas ça, on ne prend pas. Ils vont passer leur temps. Nous, on a passé notre temps. Chacun passe leur vie avec ce qu'il veut Dieu. C'est pas nous. Par moments, elle s'ennuie de son pays, elle s'ennuie de sa bouffe, elle s'ennuie de sa langue, elle s'ennuie. L'hiver, c'est l'enfer. Quand elle arrive au mois de février, là, je pense qu'on va prendre un abonnement Air Transat, on va s'en aller sur les plages dans le sud parce que bon, c'est la dépression totale. Elle déteste l'hiver. Depuis plus de 20 ans, le Québec fait face à une dénatalité. Or, en ouvrant ses portes à l'immigration, c'est sûr qu'on a vu de plus en plus de mariages mixtes. Aujourd'hui, 5% des familles québécoises ont un membre du couple qui vient d'un autre pays. Hadija vient du Maroc, un pays majoritairement musulman. Elle a immigré au Québec il y a 10 ans et a rencontré Pierre, un Québécois qui a grandi dans la foi chrétienne. Comment négocier au quotidien nos convictions quand on vient de cultures aussi différentes et qu'on a un petit bonhomme de 4 ans dans nos vies? Voici le couple de Hadija, musulmane marocaine, et Pierre, Québécois catholique, et leur petit Samuel qui a 4 ans. La seule chose que je suis pas capable encore, c'est que ça leur arrive souvent des fois de manger un genre de soupe aux tomates le matin. Tu sais, avec des nouilles, des choses comme ça. Non, moi je suis pas capable. Soupe, là, c'est pour le dîner ou pour le lunch, mais pas le matin. Est-ce que tu sais que maman est marocaine? Oui. Oui, tu le sais. Et comment on compte en marocain? 1, 2, 3, 4, 5. Au marocain? Je sais pas. Je sais pas. Non. D'accord. واحد Red, shoot, ثلاثة 4 et خمسة. comme ça. Je prévoyais pas me marier avec un Québécois, je ne prévoyais même pas me marier, je voulais avoir un doctorat. Je viens d'une famille berbère qui est quand même conservatrice, qui sont conservateurs. J'ai vécu dans une ville arabe, alors j'étais quand même influencée par les Arabes, par la culture arabe. C'est sûr certain que je suis né dans un milieu chrétien. J'ai fait ma première communion, j'ai été baptisé, bon, la confirmation en 5e année, tout ça. Mais bon, à partir du moment où je suis arrivé à l'âge de 16, 18, 19 ans, puis que j'ai eu les outils intellectuels pour, bon, gérer tout ça, puis comprendre surtout qu'est-ce qui se passait autour de moi, la religion est devenue un peu secondaire. Quand on est un couple de 2 cultures différentes, on doit vivre avec des accommodements au quotidien. Au début, tu me sentais quasiment... Moi, la cuisine, j'avais énormément de difficultés. La cuisine m'appartient. C'est à moi, c'est ma cuisine. Tu n'as pas le droit de la toucher, tu n'as pas le droit de préparer à manger, tu n'as pas le droit de toucher à ça. C'est mes affaires. La question aussi c'est ça, quand on a eu le bébé... Au début, j'avais vraiment de la difficulté. C'était à moi de lui changer la couche, c'est à moi de lui donner son bain. Je voyais tout fragile, puis je ne pouvais pas faire confiance à personne, à part ma mère, sa mère. En fait, ça reste toujours à part les femmes. Les femmes, je leur fais confiance. Donc là, vous pouvez le toucher. Mais les hommes, j'avais un peu de la... Ils sont pas délicats, c'est tout délicat. J'avais vraiment de la difficulté par rapport à ça. Quand on sort avec ses amis, on s'en va quelque part, ben moi je l'encourage à aller parler avec les gens, les inconnus. Quand Samy va aborder quelqu'un, Pierre il va toujours dire « Excusez-moi, Samy, sociable, il aime ça parler aux gens » ou des phrases comme ça. Mais il y a toujours...
pourquoi... L'homme et la femme sont en train de discuter de choses personnelles en prenant un café ou quoi que ce soit. Ça m'y arrive. Ils comprennent parce que c'est un enfant et tout ça, mais bon, ouais, désolé, bon, c'est un enfant. Regarde, c'est toutes les choses. C'est pas seulement le Maroc, c'est toute le sud, tout ce qui entoure la Méditerranée, parce que ça se passe aussi en Turquie, par exemple. Ça se fait dans d'autres pays que le Maroc. Dès que j'arrive, moi, avec un enfant, dans un café, avec un bébé, il y aura du monde que je connais même pas qui va prendre le bébé pour me laisser le temps de manger. Il y a une certaine entraide et l'enfant, c'est comme si ça appartient à la communauté. On est tous responsables de lui. OK. Et... Moi, c'est bizarre, hein? J'irais prendre un café, prendre un petit déj, puis un étranger qui arriverait à côté de moi, puis dit « mange avec ta femme, je vais m'occuper de ton fils. » Va pas trop loin. Va pas trop loin. Quand il y a un conflit ou un malentendu, on va s'arrêter. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent de m'arrêter, de dire est-ce que c'est une question de culture ou est-ce que c'est un problème de couple? Ça fait que oui, peut-être ça nous amène à réfléchir plus. Parce que ça m'arrête tout le temps. Est-ce que il y a ce problème parce que je suis marocaine et que je me suis comportée de façon. Et là, je pose la question pour essayer de comprendre. À la base, il faut discuter dans un couple, mais bon, nous, je pense qu'il faut vraiment discuter. C'est-à-dire que on travaille fort là-dessus, parce que souvent, des fois, on a le réflexe de Radja fait tel truc, moi je l'interprète mal, ou moi je fais un truc, Radja l'interprète mal. Là, tout de suite, c'est rendu, on se regarde dans le visage, on voit, je vois vraiment l'air qu'elle prend, et là, je suis capable de dire, regarde, qu'est-ce que j'ai fait qui t'a pas plu, et on peut discuter là-dessus. Dans la société québécoise d'aujourd'hui, la génération en âge d'enfanter porte en elle une culture et une religion. Mais on se rend compte que les vrais gardiens des traditions, ce sont les grands-parents. Et ils sont souvent beaucoup plus conservateurs que leurs enfants. Pour que Hadidja puisse marier Pierre selon la tradition islamique, il fallait avoir la bénédiction de son père, qui lui était pas en faveur du fait que sa fille marie un non-musulman. Mon père, ce qui le dérangeait, c'est qu'il n'était pas musulman. Il a accepté, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Ça a duré un bon 6-7 mois, là. Qui me parlait pas beaucoup, c'est à peine s'il me disait bonjour. Il a dit bon, j'ai des conditions, il faut qu'il aille à la mosquée se convertir. Et oui. Alors, puis il faut avoir un mariage musulman. Alors avoir un imam avec des témoins. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Alors? Bonjour, salam alaikum. Ça va bien? Pourquoi l'homme doit-il se convertir? C'est un précepte religieux, tout simplement. Ce sont des règles de survivance des religions, où traditionnellement dans un milieu autrefois, la religion était celle de l'homme. Donc pour que les familles musulmanes ou même les familles chrétiennes perpétuent la tradition, on s'assurait au moins que l'homme soit de cette tradition. Ça s'appelle la mosquée. Et une mosquée, c'est pour faire la prière. Je dis, quand tu veux faire la prière, ben ils viennent ici. On va enlever les chaussures, parce qu'il y a des tapis. C'est sûr et certain que si on voulait se marier, il fallait que je me convertisse à l'islam, techniquement. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis converti à l'islam et après, on s'est mariés, tout simplement. Je suis parti à rire parce que ça ressemble à un mariage blanc. Alors, un mariage de convenance.
et non pas un mariage de conviction. Il s'est converti à l'islam par convenance pour Khadija, qui lui a demandé, et tout ça pour ne pas déplaire à son père. Khadija était consciente que moi, la religion, c'était pas important dans ma vie. Donc, c'est pas parce que je me convertissais que j'étais pour pratiquer l'islam non plus. Je mange et je bois ce que je veux. Et non, je fais pas la prière non plus. Pierre et Khadija ont fait un double mariage. Ils ont été mariés selon la tradition musulmane et ensuite, ils ont été mariés civilement. Ça c'est important. Je t'explique. Regarde maman, on l'a enveloppée. Regarde mamie avec la robe aussi. Ils se sont tous habillés en marocain. La moitié de la salle était catholique, l'autre moitié, marocain, musulman, mais on s'est vraiment fait du fun. Je pense que c'était vraiment, on a bien réussi le mixte. Regarde les Québécois qui essaient de danser. C'est les Québécois qui essaient de danser avec la danse. Même si le père de Khadija a trouvé difficile le mariage de sa fille avec un non-musulman, il se soumet à cette réalité et se l'explique comme étant la volonté de Dieu. Je ne pense pas pourquoi il est marié avec un autre originaire. Je pense pas pour ça. Parce que moi, je sais bien la fille et l'homme et l'enfant, un à Maroc, un à Québec, c'est le Dieu qui les ramassé jusqu'à contact. Ça, c'est le Dieu qui fait ça. C'est pas nous. C'est pas Khadija qui a demandé Pierre. C'est pas Pierre qui a demandé Khadija. C'est le Dieu qui fait ça. Quelques mois après le mariage, c'est la naissance du petit Sami. Chez nous, au Québec, lorsque les gens viennent au monde, les petits bébés, on les baptise. Moi, j'ai demandé à ce que Samuel soit baptisé. Quand on s'est mariés, c'était sûr, si on a un enfant, pour moi c'était clair, je n'avais même pas discuté avec personne, je crois, je sais pas. C'était logique qu'on fasse les deux baptêmes. Il est musulman, pas moi, puis il est catholique avec son père. Pour le baptême catholique et le baptême musulman, je les ai faits pour les parents. Je ne me suis pas nécessairement posé la question, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour Samy? Mon père ne m'a jamais appelé pour me dire, c'est le temps de la circoncision. Il ne me l'a pas demandé. C'est moi qui ai dit à mon père, là, il va falloir faire la circoncision, est-ce que tu veux venir avec moi? Lorsque nous l'avons su, c'est lorsqu'ils sont revenus de l'hôpital avec le petit Samuel dans leurs bras. Et ils m'ont annoncé. Comme vous savez, je suis médecin, je suis neurochirurgien, et par principe médicaux, on n'enlève pas rien s'il n'y a pas de pathologie. Alors, je n'accepte pas la circoncision pour un motif religieux, jamais. La présence de la religion dans l'éducation de Samy est essentiellement transmise grâce à la conviction des grands-parents. Pour nous, Samuel est très proche. Lorsqu'il est ici, et que c'est dimanche, il voit papy et mamie sortir à 8 h du matin. Vous allez où, papy puis mamie? On va à la messe, on va à l'église pour participer à la messe. Ah oui, c'est quoi ça? Alors on lui parle du petit Jésus à 4 ans. Tu vois, quand papy, il va à la messe le dimanche, il vient ici. Hein? Tu vois? J'ai dit, il va prier à la mosquée, puis papy, il vient prier ici, à l'église. Le père de Khadija insiste pour que son petit-fils Samy devienne un bon petit musulman pratiquant. Les trois. Mon devoir est d'éduquer mon fils ou de lui apprendre comment avoir des bonnes relations avec tout le monde, en fait, tout ce qui est relationnel avec les gens, comment il va être bien lui-même, avec lui-même, et comment être bien dans sa religion.
En fait, ce qui veut dire aussi, c'est que oui, je dois lui apprendre aussi la religion. Dans une famille multiculturelle où on tient à faire respecter les volontés religieuses des grands-parents, a-t-on l'impression d'avoir trop de pression? Est-ce que j'ai la pression de me faire imposer des choses? Je suis marocaine, j'ai vécu 25 ans au Maroc, alors je me suis fait imposer des choses, c'est pas nouveau. C'est pas ça qui me fait de la peine. Ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression que je l'ai déçu. Je suis sûre que je l'ai déçu. Comment? En me mariant avec un non-marocain, un non-musulman. Ça me fait de la peine de lui faire de la peine. Mais en même temps, c'est Pierre que j'ai rencontré, c'est avec Pierre que je voulais faire ma vie, puis voilà. En même temps, j'ai cette partie en moi qui est rebelle, qui a envie de... Je suis une femme, oui, mais je suis capable de faire des choses, je suis capable d'aller plus loin, je suis capable de faire ma vie, de décider pour ma vie. Mais c'est comme un dilemme, c'est comme... Et ça reste, c'est resté, c'est... Des fois, quand j'arrive chez lui, puis je le vois, il est vieux maintenant, il est fatigué, puis je me dis, pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait mal comme ça? Ça sert à quoi, tu sais? Ça va jusqu'au point de me dire, j'aurais pu attendre. Plus tard, je sais, il savait pas où j'allais toute la journée. Moi, je travaille, tout ça, puis j'aurais eu une vie, mais... Et tout ça, c'est juste parce que je l'aime, mon père. J'ai pas perdu l'amour de mon père, mais le respect, oui. C'est avec qui je vais commencer? Parce que là, je commence par les dames. Pourquoi ça? On est au Québec? On commence par les dames. Voilà les filles. Fatima, شكرا كثير. احتفل في المزرعة. Selon le livre sacré des musulmans, le Coran, il y a des règles à suivre pour être un bon musulman. Par exemple, la femme doit se couvrir les cheveux, elle doit porter des vêtements amples, on peut pas boire d'alcool, on peut pas manger de porc, fait que fini le ragoût de boulette. Ah oui, puis aussi, il faut faire la prière 5 fois par jour. Hadija porte sa culture dans son cœur, mais elle a délaissé la pratique de sa religion. Si Hadija avait été vraiment pratiquante, croyante, musulmane, et moi, catholique, pratiquant, je pense pas qu'on aurait pu être ensemble. Si l'un de nous était à cheval sur la religion, là on aurait eu plus de problèmes. C'est ça qui peut-être sauve notre mariage. Hop. Tiens, toi, je t'ai pris Dijon mayo. Merci. C'est gros un peu pour toi, le hot dog, hein? Oh, comment il faut... Style... C'est la saucisse italienne. Oui, saucisse italienne. Avec du porc. Il y a des bonnes chances. Il y a de bonnes chances que le porc soit là-dedans. C'est eu une période où je me sentais coupable par rapport à tout. Par rapport au porc, par rapport mes vêtements, toute ma façon de s'habiller. J'ai eu une grande réflexion. Mais bon. Et j'ai remis en question, en fait, toute mon éducation. Alors pour moi, je crois que la religion, c'est pas une question de mange pas le porc, on fait ta prière 5 jours par jour. Pour moi, c'est au-delà de tout ça, c'est plus une spiritualité. Je te suivrai partout.
Hey, suivez-nous en arrière avec nous! Arrête partout. Oui. Puis regarde les beaux vitraux. T'as vu, c'est des fenêtres. Quand le curé célèbre la messe, je pense qu'anciennement, il faisait... Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Je sais pas. Tu sais pas? Ah ben là, si tu sais pas, là, moi je sais pas. Hein? Je veux qu'on lui montre les deux cultures. L'aspect religieux, on va le montrer de façon un peu plus objective parce qu'on n'est pas pratiquant, donc... mais on va lui montrer, tu sais, je veux qu'il parle marocain, je veux qu'il connaisse la culture. Oui, bon, on fête certaines fêtes, Noël, bon, le Eid, le Star, tu sais, donc... Quand on est là, Radija, on lui explique un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, pourquoi... Moi, personnellement, je cherche pas à qu'il soit un bon petit musulman ou un bon petit catholique. Ce que je veux, c'est qu'il soit bien dans sa peau. J'ai remarqué souvent que les gens vont me dire « Pourquoi vous? Pourquoi nous? Vous faites ça, nous on fait ça. » Lui, il n'aurait pas ça. Quand il va être avec les Marocains, c'est nous. Quand il va être avec les Québécois, ça va toujours être nous. Moi, malgré le fait que je suis bien intégrée, je continue quand même à dire nous et vous. J'ai quand même cette difficulté. Son identité, ça va être tout ça. Ça va être le marocain, le berbère, l'arabe, le français, le britannique, il y a un peu de britannique chez son père, le québécois, le nord-américain, l'américain. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une grande chance pour lui. Samuel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. حلوة يا سمين سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا سمين Encore.